Il fut parmi les hommes les plus puissants de France. Président de la République de 2007 à 2012, ministre de l'Intérieur redouté, patron de parti incontournable. Nicolas Sarkozy incarnait une certaine idée du pouvoir, conquérant, sans complexe, intouchable. Aujourd'hui, ce même homme cumule 2 condamnations définitives, une 3e en appel, et pourrait repartir avec un bracelet électronique à la cheville. En moins de 10 ans, l'un des présidents les plus médiatiques de la République est devenu le justiciable le plus surveillé de France. Comment en est-on arrivé là? C'est ce que nous allons examiner ensemble, dossier par dossier, fait par fait. Pour comprendre la situation judiciaire de Nicolas Sarkozy, il faut distinguer 3 affaires distinctes. 3 dossiers, 3 enquêtes, 3 condamnations. Chacune révèle une facette différente de ce que les juges ont qualifié d'abus de pouvoir, de corruption et de financement illégal. Ensemble, elles dressent un portrait judiciaire sans précédent dans l'histoire de la République française. Commençons par le commencement. En 2007, Nicolas Sarkozy remporte l'élection présidentielle française avec une campagne massive, coûteuse, triomphante. Mais derrière les projecteurs, une question commence à circuler dans les milieux judiciaires. D'où vient l'argent? Des années plus tard, les enquêteurs s'intéresseront de près au financement de cette campagne. Et ce qu'ils trouvèrent allait déclencher l'une des plus grandes affaires judiciaires de l'histoire politique française. La première condamnation définitive concerne l'affaire dite des écoutes, ou affaire Bismuth. Les faits remontent à 2014, quand des enquêteurs découvrent que Sarkozy utilisait un téléphone sous le nom d'emprunt Paul Bismuth pour communiquer discrètement avec son avocat Thierry Herzog. L'objectif présumé, obtenir des informations confidentielles sur une enquête judiciaire en cours le concernant, en échange d'une promesse d'appui pour obtenir un poste à Monaco pour un magistrat. En décembre 2024, la Cour de cassation rejette définitivement son pourvoi et confirme sa condamnation à 1 an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence. Sarkozy porte le bracelet électronique de février à mai 2025, avant d'obtenir une libération conditionnelle. Si cette analyse vous éclaire sur des affaires que les médias traitent souvent en surface, c'est exactement la mission d'Atlas du pouvoir, décrypter les faits, replacer les événements dans leur contexte, sans parti pris et sans simplification. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses. Parce que comprendre ce qui se passe vraiment, c'est déjà une forme de pouvoir. La 2e condamnation définitive concerne l'affaire Big Malion. En 2012, pour sa campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy dépasse largement le plafond légal des dépenses électorales autorisées par la loi française. Pour dissimuler ce dépassement, des fausses factures sont émises via l'entreprise de communication Big Malion, gonflant artificiellement d'autres postes budgétaires. En novembre 2025, la Cour de cassation confirme définitivement sa condamnation à 6 mois de prison ferme aménageable. Sarkozy demande immédiatement la confusion de cette peine avec celle de l'affaire Bismuth, pour éviter un nouveau bracelet. En mars 2026, le tribunal correctionnel de Paris rejette cette demande. Il peut encore faire appel. La 3e affaire est la plus grave, la plus complexe, et celle qui n'est pas encore définitivement jugée. Il s'agit du financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. Les enquêteurs soupçonnent que le régime de Mouammar Kadhafi aurait versé des dizaines de millions d'euros pour financer l'accession de Sarkozy à l'Élysée. En septembre 2025, le tribunal correctionnel de Paris condamne l'ancien président à 5 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs, avec exécution provisoire de la peine. Une première absolue dans l'histoire de la République française. Sarkozy passe 3 semaines incarcéré à la prison de la Santé avant d'obtenir sa libération. Le procès en appel s'ouvre le 16 mars 2026. Ce qui frappe dans cette accumulation judiciaire, c'est son caractère sans précédent dans l'histoire politique française. Aucun ancien président de la République n'avait cumulé autant de condamnations définitives. Jacques Chirac avait été condamné en 2011 pour détournement de fonds, mais avec sursis, sans aucune peine ferme. Sarkozy, lui, a porté le bracelet électronique, a été incarcéré, et fait face à une 3e affaire dont l'issue en appel reste incertaine. Ce parcours judiciaire pose une question fondamentale sur le système politique français. Comment un homme qui a dirigé l'État, contrôlé les services de renseignement,
nommé des magistrats, a-t-il pu être rattrapé par la justice? La réponse tient en un mot: l'indépendance. Malgré toutes les pressions, malgré les années de procédure, malgré les recours successifs, les juges français ont tenu. Les condamnations définitives de Sarkozy sont, paradoxalement, une démonstration que l'état de droit fonctionne, même quand les puissants résistent. Le chapitre judiciaire de Nicolas Sarkozy n'est pas encore fermé. Le procès en appel dans l'affaire libyenne s'ouvre le 16 mars 2026 et doit durer jusqu'en juin. La question de la peine Big Malion reste suspendue à un éventuel appel. À 71 ans, l'ancien président de la République continue de se battre sur tous les fronts judiciaires, proclamant son innocence dans chacun de ses dossiers. Mais les faits sont là, documentés, confirmés par les plus hautes juridictions françaises. 2 condamnations définitives, une incarcération, un bracelet électronique et une 3e affaire en cours. L'histoire retiendra que Nicolas Sarkozy aura été l'un des présidents français les plus actifs et le plus condamné.